Veux-tu bien me dire pourquoi tu ne portes pas ton habit de prêtre? Maria Desamparada a besoin de moi. Ma fille a besoin de moi plus que jamais. Je compte me dévouer à elle corps et âme. Maman, tu dois savoir que pour le moment, je renonce à la prêtrise. Non, je refuse d'y croire. Est-ce que tu cherches à me condamner aux flammes de l'enfer pour toute l'éternité? Je ne vois pas pourquoi ma décision pourrait te faire du mal, maman. De toute façon, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi qui me jugeras, c'est Dieu. Non, non, essaye de comprendre, tu dois absolument poursuivre ton sacerdoce. Pour moi, pour continuer à prier pour moi et pour sauver mon âme. Non, ton âme. Tu es la seule à pouvoir sauver ton âme. La seule, maman. Et si tu as si peur que ça d'être condamnée, alors repens-toi de tous tes péchés, maman. Je n'ai aucun péché à confesser à mon fils. Eh bien, je suis désolé. À l'heure actuelle, ma fille est ce qui compte le plus pour moi. Tu ferais donc passer cette bâtarde avant ta propre mère, celle qui t'a donné la vie et qui a tout sacrifié pour toi. Si tu avais dit la vérité, rien de tout ça ne se serait produit. Si tu ne m'avais pas caché la vérité. Si toi tu n'avais pas cherché à me faire taire. Et à cacher à Victoria que Maria Desamparada est sa fille. Elle ne doit jamais l'apprendre, jamais. Alors dans ce cas, je ne serai plus prêtre. Ne me défie pas, Juan Pablo, parce que tu ignores de quoi je suis capable. Je suis désolé, maman. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de venir en aide à ma fille. Puisqu'il en est ainsi, tu peux oublier ta mère. Maman! Pardonne-la, Seigneur. Éclaire-la de ta lumière. Illumine-nous. Je t'en supplie. Oh, Maria Desamparada, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Je ne comprends pas pourquoi tu ne dis pas la vérité à Max une bonne fois pour toutes. Tu as toujours dit que tu voulais que ton fils ne manque de rien, que sa vie soit la plus parfaite possible. Je me souviens de tous les rêves que tu avais et de tous les projets pour lui. Dis-moi, comment tu vas lui offrir une belle vie si tu ne travailles pas? En plus, ta grossesse est si difficile. Je le sais, Nati. Maintenant, je sais que mes rêves pour lui ne se réaliseront pas. Ils ne se réaliseront pas. C'est justement pour ça que tu devrais dire la vérité à Max. Il doit assumer ses responsabilités. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Écoute, il faut que tu mettes de côté tous tes principes. En ce moment, tu as besoin de lui. Et lui, il doit t'aider. Après tout, c'est son bébé que tu attends. Je ne sais pas quoi faire. Honnêtement, Nati, je ne sais pas ce que je vais devenir. J'en ai pas la moindre idée. Ça va aller, ça va aller. Tu verras, calme-toi. Nous allons trouver une solution. Pour l'instant, essaye de te calmer parce que sinon, on ne résoudra rien du tout. On doit réfléchir à un moyen de régler ce problème. Mais je peux te jurer que je ne te laisserai jamais toute seule. Jamais. Il n'en est pas question, Bernarda. Vous devez absolument convaincre Juan Pablo de renoncer à cette idée absurde d'abandonner la prêtrise. Sa vie entière est consacrée à Dieu.
Il ne peut pas renoncer aux obligations de son sacerdoce. Bernarda, mais c'est vous qui avez poussé Juan Pablo à prendre cette décision. S'il y a une coupable ici, c'est bien vous. Non, ce n'est pas vrai. J'ai essayé d'apporter mon aide à cette jeune femme autant que je le pouvais, mais elle est instable. Elle en demande toujours plus et encore plus. Mon fils est devenu la victime de cette sale bâtarde. Je ne comprends pas que vous parliez ainsi de cette jeune fille qui a le même sang que vous. Tout ce que je sais, c'est que vous devez impérativement m'aider pour que Juan Pablo renonce Non, à... non, écoutez, je refuse de prendre part à vos plans. Si Juan Pablo a pris cette décision, je me dois de le soutenir. Je serai le premier à l'appuyer. Vous cherchez à me punir, c'est bien ça? Vous me détestez. Je suis prêtre et je ne déteste personne. Je me contente de signaler les mauvais comportements comme le vôtre. Au lieu de juger Juan Pablo, vous devriez plutôt l'aider à protéger sa fille. Cette jeune femme va avoir un enfant. Elle est plus désemparée que jamais. Est-ce que cela ne touche pas votre cœur et votre conscience? Mon père, cette jeune femme n'est qu'une traînée, tout comme sa mère. Ah, c'est elle qui a désiré cette grossesse. Elle a séduit un homme qui l'a abandonnée pour en épouser une autre. Oui, Et mais elle n'a pas abandonné l'homme qu'elle aime. Elle n'a pas cherché à se venger. Ah, c'est donc ça. Je comprends maintenant. Je comprends tout. C'est donc pour ça. C'est ça qui vous contrarie tant. Votre petite fille a vécu la même chose que vous. Sauf qu'elle, elle n'a pas fait brûler vif qui que ce soit, comme vous. taisez-vous! Votre violence physique ne m'atteint pas. Ce qui me blesse, c'est votre aveuglement. Vous croyez pouvoir faire appliquer la justice divine, mais vous n'avez aucun droit de juger votre prochain comme vous le faites. Tant que vous n'aurez pas compris ça, les choses ne pourront qu'empirer. Bernarda. Bernarda, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous laver de vos péchés. De vous rapprocher à nouveau de Dieu. Ne ratez pas cette chance, Bernarda. Mettez votre haine de côté et parlez. Vous devez parler. Dites la vérité pour faire à nouveau régner l'harmonie dans votre cœur. Jamais. Jamais je ne viendrai en aide à des pécheurs. Ils devront eux-mêmes faire pénitence. Mais d'après moi, ils brûleront dans les flammes de l'enfer comme il est écrit dans la Bible. C'est vraiment affreux. C'est vraiment ce qui pas t'arrive. Ça va, maman, c'est rien. Ma botte s'est juste coincée dans l'étrier. Mon cheval a eu peur et s'est emballé et c'est comme ça que j'ai été blessée. Bon, calmez-vous un peu maintenant. C'est 3 fois rien. Le docteur a dit qu'il n'y avait pas de fracture, c'est juste une entorse. Ah, tu vois, Les médicaments vont faire dégonfler tout ça. Tu as mal? un peu. Oh, je vois bien que tu as mal. Sa cheville est toute gonflée. Regardez Rimena, ça. je te dis que ce n'est pas grave, ok? Mais pourquoi Cruz ne t'a pas aidé? Parce que je voulais me débrouiller seule. Mais pourquoi? Il est justement là pour ça, pour veiller sur toi et pour t'empêcher d'avoir ce genre d'accident. Oh, ça va. Je pensais pouvoir me débrouiller et je lui ai dit de ne pas intervenir et ça s'arrête là. Non, c'était la faute de Cruz. Il est complètement inconscient. T'aurais pu te faire tuer. Une mauvaise chute et tu y restes. Rimena, tu exagères. Oui, arrête un peu, tu veux. Non, vous avez entendu le médecin? J'ai juste une entorse. Je serai très vite remise. Oui, Cruz peut-être. n'a rien Mais fait. Cruz est un crétin. Vous devriez le virer sur le champ. Ça devrait déjà Oh, être Rimena. fait. Non, Tu vas non, le non, fermer? je suis d'accord Ah, tu avec vois, Rimena. oui. Je vais de ce pas parler à Cruz, je compte bien le virer. Il va m'entendre. Ah non, maman, s'il te plaît, ne le vire pas, ce n'est pas de sa faute. Rimena, On doit Max, le s'il faire. te plaît, empêche-la de virer Cruz. C'est Oui, pas de oui, sa faute. calme-toi, je vais aller lui parler. Il aurait dû faire attention. De toute façon, c'est qu'un larbin. Dis pas ça, Rimena. Mais c'est vrai, c'est un vulgaire larbin. Maman, où tu vas? Maman, attends. Maman. Tu sais où je vais. Je vais virer cet imbécile sur le champ. Non, ne sois pas aussi injuste, s'il te plaît. Fernanda a reconnu que c'était sa faute. Tu sais bien à quel point elle peut être têtue. Mais Cruz est irresponsable. Imagine un peu ce qui aurait pu lui arriver. Oui, mais heureusement, elle n'a rien eu de grave, maman. Ce n'est qu'une entorse. D'ailleurs, c'est Fernanda qui m'envoie pour défendre Cruz. Je n'aurais jamais cru que ma mère puisse se montrer tellement égoïste. Ça m'attriste de constater qu'elle ne pense qu'à elle. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que j'agis par charité et que j'envisage de reprendre mon rôle de prêtre dès que
j'aurais réussi à aider ma fille. Pour l'instant, ce qui compte avant tout, c'est ta décision. Et non l'approbation de Bernarda. Ma décision est bel et bien prise, mon père. Mais je ne voudrais pas causer plus de problèmes ou de divisions entre vous. Tu souhaites seulement aider ta fille. Personne ne peut te juger pour ça, et encore moins te condamner. En revanche, nous n'avons toujours pas abordé un sujet délicat, et je crois qu'il est temps. Qu'il est temps de quoi? Ma seule autorisation ne suffira pas. Tu vas devoir en référer également à l'évêque, lui expliquer ton cas. Il est le seul à pouvoir t'accorder l'autorisation dont tu as besoin. D'après vous, que va-t-il me dire? Oh, parle-lui. C'est un homme très juste et très humain. Je vais lui parler. Bien sûr. Mais je dois d'abord voir Maria Desamparada. Elle a besoin de moi. Merci. Puis-je avoir votre bénédiction? Cela me réconforte de savoir que vous ne condamnez pas mes actes, comme le fait ma mère. Espérons que Bernarda prendra le temps de réfléchir et retrouvera la raison. Merci. Je vous laisse. Seigneur, Seigneur, aidez-le. Aidez-le. Cette jeune femme est comme sa mère. C'est un véritable démon. Elle est capable de toutes les pires atrocités. C'est impossible, je ne peux pas croire qu'une chose pareille ait pu se produire sous mon toit. Le toit qui abrite un représentant de Dieu, mon propre fils. Allez à vous. Le docteur a dit que tu étais enceinte de 5 mois. Tu as dû partager le lit d'un homme tout aussi insignifiant que toi, sale pécheresse. Mais je peux te dire que tu vas tout de suite me révéler le nom du père de ton enfant. Non, madame, je ne peux pas vous le dire. Parle, sale traînée! Elle est comme sa mère. Elle veut écarter Juan Pablo du chemin que je lui avais tracé. Elle veut détourner mon fils de sa vocation. Elle veut entacher sa vertu et l'envoyer tout droit vers les portes de l'enfer. Mais je ne la laisserai pas faire. Je ne la laisserai jamais détruire ainsi le travail de toute une vie. C'est hors de question. Toute une vie d'efforts et d'immenses sacrifices. J'ignore de quoi vous parlez, Madame Bernarda, mais calmez-vous, calmez-vous. Je vais mettre un terme à son plan machiavélique. Je vais lui infliger un châtiment exemplaire. Madame, ne commettez aucune folie. Est-ce que tu vas te taire? Et je te défie de dire à quiconque ce que tu as entendu, et encore moins Juan Pablo. Si tu parles, tiens-toi prête, parce que je ne ferai preuve d'aucune pitié pour toi. Je ne dirai rien, mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce ne sont pas tes affaires, ça ne regarde que moi. Que moi. Me voilà. Oh, mon père, vous n'avez pas à veiller sur moi. Nati est là. Rien de ce que tu pourras dire ne me convaincra de partir. Alors, comment tu te sens? Elle a un peu de fièvre. De la fièvre? Oui, mais elle est tombée maintenant. Tu vois? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as accepté ce travail? Pourquoi tu n'es pas venu me voir comme d'habitude? Parce que je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Je suis la seule responsable de ma vie et de ce qui m'arrive. Je dois m'en sortir toute seule. Et puis vous avez des choses plus importantes à faire que de vous occuper de moi. Non. Ma petite, tu dois bien comprendre que tu es très importante pour moi. Toi ainsi que tout ce qui te concerne. Mais pourquoi, mon père? Pourquoi me traitez-vous comme un père traiterait sa fille? Parce que je suis ton père. Tu es encore là? Évidemment.
Je veux savoir comment elle va. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit que ce n'était rien. Il n'y a même pas de fracture, elle va très bien. Oui, je sais, Mika, mais elle doit se sentir très mal. Non, elle a simplement eu peur, c'est rien du tout. Mais je pourrais jamais me le pardonner. Je pourrais jamais me... Ne t'en fais pas, Cruz. Fernanda nous a expliqué ce qui s'est passé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, madame. Je suis sincèrement désolé. C'était un accident, je vous le jure. Je voudrais qu'on oublie tout ça. Fernanda n'a rien de grave. Demain, elle aura déjà tout oublié. Elle va très bien, maman. Je suis très contrariée par toute cette histoire. Je vous préviens, je ne tolérerai aucune autre imprudence de votre part. J'avais l'intention de vous renvoyer, mais Fernanda s'y est opposée. C'est vrai. Mademoiselle Fernanda m'a défendu. Oui, elle a tout raconté. C'est vrai. Et par chance, elle n'a pas été gravement blessée, mais si le cheval l'avait entraînée avec lui, elle aurait pu mourir. Oh non, 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 non. Ne dites pas ça, madame. Dieu nous en préserve. Je vous ai prévenu, Cruz. Encore une erreur, une seule petite erreur, et je ne veux plus vous voir. Gardez bien ça en tête. Oui, entendu, madame. Maria Desamparada, chaque prêtre est le père de chacun de ses paroissiens. Et tous mes paroissiens sont comme mes enfants. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je ne vais pas contrarier Madame Bernarda. Pourquoi serait-elle contrariée? Je l'ai vue ce matin. Elle m'a invitée chez elle pour me parler de ma mère. Que t'a-t-elle dit? Que ma mère est vivante. Qu'elle est vivante et qu'elle me déteste. Elle m'a abandonnée car je suis l'enfant du péché. Maria Magdalena, ma chérie, si tu savais à quel point je suis contente de t'entendre. Moi aussi, madame. Oh non, ne m'appelle pas comme ça. Appelle-moi maman. Ou man, comme tu le faisais toujours avant. J'aime t'entendre m'appeler comme ça. Alors d'accord. Maman. Je t'appelais juste pour te dire que je m'en sors très bien ici à Tijuana. J'ai trouvé un travail dans une manufacture de produits électroniques. Et j'ai déjà rencontré un homme aussi. Il travaille dans la même usine. Tu dois te montrer très prudente, ma chérie. Je ne veux pas qu'un homme te maltraite à nouveau ou ne cherche à profiter de toi. Non, maman. T'en fais pas. C'est un garçon vraiment très gentil, attentionné. Il travaille très dur. Et il se comporte comme un vrai gentleman avec moi. Dès que l'opportunité se présentera, on viendra te voir pour que tu le rencontres. Comment ça va? Ça va mieux. Ça ne me fait plus mal. Tu dois quand même continuer à faire attention. Le moins tu bouges la cheville, le mieux c'est. T'en veux un peu? Oui, merci. Je vais rester bien tranquille et je serai vite remise, Max. Ma cheville n'a rien en fin de compte. Ça me fait un petit peu mal, mais... Cruz n'a pas voulu rentrer chez lui. Il est là, dehors. Il s'inquiète pour toi. Il se sent coupable de ce qui t'est arrivé. Ça m'embête qu'il ressente ça. Je lui ai dit qu'il n'y était pour rien et que tout ça, c'était de ma faute. En tout cas, il ne veut pas s'en aller. Il se comporte encore comme s'il était fautif. J'ai eu beau insister et insister, elle n'a pas voulu me dire qui c'était. Elle m'a seulement dit ce que je redoutais le plus. Que ma mère m'a abandonnée parce que je la gênais. Non, ce n'est pas vrai. Ma mère t'a menti. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous savez qui est ma mère? Vous savez toutes les deux que je suis prêtre. Et par conséquent, il y a des choses que je ne peux pas révéler. Donc ça voudrait dire que Madame Bernarda s'est confessée auprès de vous? Et que vous connaissez l'identité de la mère de Maria Desamparada? La seule chose que je puisse vous dire, c'est cet extrait de la Bible. La vérité est comme l'écume sur la mer, elle refait toujours surface. Je suis donc en droit d'espérer? Est-ce qu'un jour je saurai qui est ma mère?
Oui, ma chère petite. Je ne sais pas quand. Mais tu l'apprendras. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si le moment venu, j'aurais vraiment envie de le savoir. Est-ce que ça m'importera encore? Est-ce que je voudrais rencontrer ma mère pour l'aimer ou pour la détester? Je n'ai pas la réponse, mon père. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Salut, Cruz. On ressent la passion dans tes chansons. Maintenant, je me sens mélancolique et triste. Je chante pour exprimer ce que je ressens. Dites-moi, comment va votre sœur, patron? Fernanda se sent beaucoup mieux. Tu devrais arrêter de t'inquiéter. Et tu n'as pas à être aussi formel avec moi. Eh, mais c'est comme ça que je m'adresse à mes patrons, avec respect. On est amis tous les deux. Je me trompe? Je te remercie. Et si tu insistes, je serai moins formel dorénavant. Mais à une condition. Ok. Je t'écoute. Écoute, tu dois parler à Maria Desamparada. Tu dois te montrer très ferme avec elle et l'obliger à te dire la vérité. La vérité? De quoi tu me parles? Cruz? Je suis pas celui qui devrait te le dire, mais tu sais, Maria Desamparada a plus que jamais besoin de toi. Tu dois lui apporter ton aide. C'est ton devoir. Comporte-toi en homme. Ma fille. Ma pauvre petite fille. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si le moment venu, j'aurais vraiment envie de savoir. Est-ce que ça m'importera encore? Est-ce que je voudrais rencontrer ma mère pour l'aimer ou pour la détester? Je n'ai pas la réponse, mon père. Merci de me recevoir, Nati. Il fallait que je te parle. Oui, moi aussi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Fabienne, je crois que... Eh bien... Les baisers qu'on a échangés nous ont tous les deux déroutés. C'est justement de ça que je voulais te parler, Nati. Je croyais être tombée amoureuse de toi. Mais quand Juanro est réapparu, j'ai compris que je l'aimais toujours. Je suis désolée de devoir te dire ça, j'espère que tu me comprends. Mais oui, je comprends. Moi aussi, j'avais peur de te blesser. Mais la vérité, c'est que j'ai compris que la seule que j'aime, c'est Fernanda. J'ai bien l'intention de réussir à conquérir son cœur.
Je suis tellement contente qu'on ait pu parler de ça. Je te souhaite de réussir, alors. Oh, toi aussi, Nadie. Ça veut dire qu'on est toujours amis. Bien sûr. Et même plus que jamais. Attendez, je vais vous aider. Non! Florecita de mi vida, eres dueña de mi amor. He sembrado aquí en mi pecho, dentro de mi corazón. Pa' mirarte veo pa'l cielo, como cuando busco a Dios. Tu existencia me da Cette voix, on dirait celle de Cruz, le jardinier. Non, non, non. Ça ne peut pas être lui, c'est impossible. Ce serait bien trop imprudent de sa part. Mi delirio es adorarte. Como me hierve la sangre ver tu mundo tan distante del que puedo darte yo. Mi riqueza es este amor por ti. Mi delirio es adorarte. Yo no voy a resignarme, este amor sabré esperarte mientras me dé vida Dios. Pa' mirarte veo pa'l cielo, como cuando busco a Dios. Tu existencia me da vida, como el sol le da una flor. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Yo no voy a resignarme, este amor sabré esperarte mientras me dé vida Dios. Yo no voy a resignarme, este amor sabré esperarte mientras me dé vida Dios. Demain, j'irai dire merci à Cruz. Cruz, t'es encore là, Cruz? Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser Petite sœur. Deux sérénades différentes le même soir. si nos deja Cruz et Fabián. un rincón cerca del cielo. Si nos deja las nubes terciopelo.
Comment tu te sens, ma chérie? Ça va ce matin? Fernanda, je te parle là. Tu n'as pas l'intention de me parler? Fernanda, ne me punis pas par ton silence, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que je n'y étais pour rien si ton père m'avait trompée. C'est lui qui a décidé de partir. Maman, s'il te plaît, fiche-moi la paix. Je peux entrer? Ouais. Comment va la jeune femme la plus populaire du monde? Salut, Hein? Max. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ta chère sœur a décidé de me punir. Fernanda, arrête un peu ton petit manège. Laisse-moi lui parler. S'il te plaît. D'accord. Petite sœur, grandis un peu. Tu ne peux pas continuer à en vouloir à tout le monde pour ce qui t'arrive, ma chérie. Max, arrête. J'ai pas envie de parler de ça. Je souffre beaucoup de l'absence de papa, Max. Moi aussi, cette situation me rend triste. Mais je ne le fais pas payer à ceux qui m'entourent. Tu dois comprendre que ce qui s'est passé ne concerne que 2 personnes. C'est entre maman et papa. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Oh, Max. Avant tout ça, je n'y pensais même pas, tu sais. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai peur d'aimer Max. Tu ne devrais pas. Tu sais, chaque relation est différente. Il se trouve qu'hier, j'ai parlé avec Cruz. Avec Cruz? Oui, avec Cruz. Et il m'a fait réfléchir à propos de ma relation avec Maria Desamparada. J'ai pris une décision. Je vais aller lui parler et lui poser une question très importante. Et selon ce qu'elle répondra, je divorcerai de Jimena plus tôt que prévu. Maria Desamparada, est-ce que ça va? Est-ce que tu as bien dormi? Très bien, mon père. Merci. Je suis drôlement bichonnée. Vous avez pu vous reposer? Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'en fais pas. J'ai l'habitude de prendre soin des personnes malades. Je vais devoir m'absenter un moment, mais je reviendrai tout à l'heure. En attendant... Prends ça. Oh, mon père, merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de vous donner autant de mal pour moi, vous savez. Je ne peux pas faire autrement. Je t'ai préparé ton petit déjeuner parce que je ne veux pas que tu quittes l'appartement. Si vraiment tu dois bouger, promets-moi de faire attention. Je reviens dès que possible. Je te dis à plus tard. Mais si tu as besoin, appelle-moi, j'ai rechargé ton téléphone. Mon père. Allez, mange un peu. Oui, merci. Tu n'es pas seule, Maria. Je remets la chaise dans le salon. Oui, merci. Oh, Milagro, je suis presque sûre que le père Juan Pablo sait qui est la mère de Maria Desamparada. Je crois que Madame Bernarda lui a dit sous le sceau de la confession. Mais en tant que prêtre, il ne peut pas révéler que sa mère a causé beaucoup de tort à Maria Desamparada. C'est pour ça qu'il prend si bien soin d'elle en ce moment. Ah, dis donc, ça me paraît être une bonne explication. C'est vrai que ça expliquerait pourquoi le père Juan Pablo s'intéresse autant au bien-être de Maria Desamparada. Comme d'habitude, ce sont les gens innocents qui payent pour la faute des pécheurs. Ouais. Juanro est là? Oui, il est dans sa chambre, tu voudrais le voir? Oui, je Mais peux. oui, bien sûr que tu peux le voir. Suis-moi. Est-ce que je peux entrer, fiston? Oui, entre, maman. Mon grand,
Regarde un peu qui vient te rendre visite. Regarde, chérie. Bonjour, Wanro. Comment tu vas? Bonjour, Nati. Bien, merci. Tu veux que je t'aide? Non, merci, Nati. Oh, allez, laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais aller vérifier mes casseroles sur le feu, mon grand. Si tu veux, je peux nettoyer et toi, tu feras le reste? Je t'ai déjà dit non, Nati, merci. Oh, Nati, attends, t'en vas pas. Oui, quoi? Nati, je sais ce que tu ressens pour moi. Mais le mieux, ça serait que tu m'oublies. Mon cœur est comme desséché. Je peux pas t'aimer. Tu sais, Nati, Linda m'a fait beaucoup de mal. Je pourrais jamais retomber amoureux. Mais moi, je suis pas Linda. Ça change rien, Nati. Ne perds pas ton temps. Je suis qu'un bon à rien. Ne dis pas ça, Wanro. Je t'estime beaucoup. Nati, tu es une femme géniale. Tu mérites de trouver l'amour. Tu dois m'oublier. Tu as besoin d'un homme qui t'aimera comme tu le mérites. Je ne peux pas, Wanro. Je ne peux pas. Tu n'es pas obligé de me répondre, mais je dois te dire que jamais je ne renoncerai à toi. Parce que je t'aime de tout mon cœur, Wanro. Je t'aime. Bernarda sait qui est ma fille, mais elle refuse de me le dire. Elle tient à me punir parce que j'étais amoureuse de Juan Pablo. Et je ne comprends pas qu'une femme comme elle puisse parler de sainteté alors qu'elle est si méchante. Il n'y a pas que moi qu'elle condamne à la souffrance. Je suis certaine qu'elle veut aussi punir Juan Pablo. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'elle lui a confié sous le sceau de la confidence le nom de notre fille. Elle l'a obligée à ne pas me révéler l'identité de ma fille. Mais alors, qu'est-ce que tu penses faire? Je ne sais pas, j'en sais rien. Non, il faudrait que je parle à Juan Pablo pour lui demander, le supplier de me révéler le nom de notre enfant. Antonietta, il a juré de me la rendre. Il doit tenir la promesse qu'il m'a faite. Votre Éminence, je suis vraiment perplexe. À la fois confus et désespéré. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour j'aurais à affronter une situation comme celle-là. Avant tout, je voudrais que vous répondiez à une question. Êtes-vous totalement convaincu de votre vocation sacerdotale? Je ne doute pas un instant que la voie que j'ai choisie soit la bonne. Si jamais vous aviez appris que cette femme allait accoucher de votre enfant, auriez-vous malgré tout suivi votre vocation? Et avec la même conviction? Non. Ma conscience ne me l'aurait pas permis. Et j'aurais fait marche arrière pour me montrer digne de cette responsabilité. Saint Augustin a longtemps vécu dans le péché. Durant sa jeunesse, il a commis de nombreux péchés jusqu'à ce qu'il découvre que Dieu était le véritable unique objet de son amour. Votre Éminence, j'aime Dieu depuis ma plus tendre enfance, sans jamais douter. Mais avant de prononcer mes vœux, j'étais faible, j'ai péché. Vous me dites que vous ne renonceriez à votre rôle de prêtre et que de façon temporaire. Vous n'envisagez pas de quitter l'Église pour toujours, n'est-ce pas? Non. Si son Éminence me le permet, cela ne serait que temporaire, le temps que ma fille soit à l'abri et que je sois sûr que sa grossesse ne représente pas un danger pour sa vie. Alors, dans ce cas, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous renonciez temporairement à votre devoir sacerdotal. Vous ne cesserez jamais d'être prêtre, car vous n'étiez en aucun cas au courant de ce qui s'était réellement passé. Et surtout,
Parce que vous nous avez démontré à maintes reprises que vous êtes un excellent berger. D'autre part, la raison pour laquelle vous demandez la permission de vous absenter est juste et humaine. Est-ce que ça veut dire que j'ai votre permission? Vous l'avez, oui. Prenez le temps dont vous avez besoin pour venir en aide à cette pauvre malheureuse. Et par la suite, vous pourrez reprendre votre place sans aucun problème. Parce que vous aurez accompli la volonté de Dieu. Non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme de Dieu. Votre Éminence. Je vous remercie énormément pour votre compréhension. Bonjour. Bienvenue. Merci. Combien serez-vous? Pour une personne, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Pourrais-je avoir une table servie par Maria Desamparada? Maria Desamparada? Oui. Ah oui, je vois. Vous savez, Maria Desamparada ne fait pas partie des serveuses. Elle est chargée de l'entretien. Vous êtes sûr? Oui, elle nettoie les toilettes, mais... Elle a eu un souci hier et aujourd'hui, elle n'est pas venue travailler. Un souci? Quel genre de souci? Elle a glissé, elle est tombée. On n'a rien vu, mais heureusement, un prêtre est arrivé et l'a emmenée avec lui. D'accord, merci. Merci. Il m'a dit qu'il ne pourrait jamais m'aimer. Nati, si tu savais comme je suis désolée. Mais tu dois comprendre que Juanjo est complètement perdu. Je sais, mais je suis sûre de mes sentiments pour lui. Et pour la première fois, je veux me battre pour son amour. Ça me fait très plaisir de t'entendre me dire ça. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Non, non, le père Juan Pablo a dit que tu ne devais pas quitter l'appartement. Je ne peux pas rester assise sans rien faire. Il faut qu'on trouve un moyen pour gagner de l'argent. On va y réfléchir, oui. Mais toi, tu ne dois pas sortir. S'il te plaît, tu sais bien que tu dois faire attention. Non, 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 j'y vais. Toi, tu restes assise. C'est sans doute Max. Hein? Je suis bien content de vous voir. Vous me devez 2 mois de loyer. C'est vrai, mais vous savez bien qu'on vous a toujours payé. Nous traversons une période difficile en ce moment. S'il vous plaît, accordez-nous un peu de temps. Je ne peux pas. S'il vous plaît. Seulement quelques jours. Bon, seulement quelques jours. Ou je vous mets dehors. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Merci. Tu vois, Nati, il faut vraiment que je travaille. Mais pour faire quoi? Tu sais que tu dois te reposer. Bon, avec le peu d'argent que j'ai, je vais aller à la mercerie pour acheter du fil. Les nonnes m'ont appris à coudre, alors je pourrais peut-être réussir à en vivre, non? Bon, d'accord, je viens aussi. Nati, tu as promis à Milagro que tu restes avec Juanjo tant qu'elle serait encore à son stand. Je sais, mais je te jure de faire vite. D'accord. Max? Je veux que tu me dises la vérité, ou plutôt... Je voudrais que tu m'expliques enfin ce qui se passe.